Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Une cité à l'histoire millénaire, auparavant calme et prospère, mais aujourd'hui au centre d'une crise sans précédent. Située à 70 km de Mossoul, elle est désormais à une trentaine de minutes en voiture des positions de Daesh. Après l'offensive de l'organisation terroriste dans la région entre juin et août 2014, des dizaines de milliers de personnes, en majorité chrétiennes, ont fui la plaine de Ninive pour se réfugier à Erbil. Là, elles se sont massées dans des camps, comme le Brazil Camp, où vivent près de 200 familles. C'est l'un de ces villages d'Adjeko ou caravanes, comme on les appelle ici, établis dans l'urgence. Une solution initialement temporaire qui dure désormais depuis près de 2 ans. En hiver, il y a l'eau qui monte au sol et c'est l'humidité ensuite qui monte. On a beaucoup de déplacés ont chopé des maladies à cause de l'humidité qui passe. Mais sinon, c'est pourquoi la durée du caravane dure environ entre 1 an et 1 an et demi. On aura des difficultés majeures parce que avant de venir ici, je suis entré dans certaines caravanes, l'odeur est insupportable, ça devient invivable et on aura des maladies ici, on ne sait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Il faut accepter aussi la limite de nos capacités. Nous, on a réussi à avoir ces caravanes. Et plus que ça, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir à faire plus que ça. C'est dans ce contexte que de nombreuses organisations humanitaires sont encore aujourd'hui à pied d'œuvre sur le terrain. Parmi elles, la Fondation Saint-Irénée et la Fondation Mérieux, organisation lyonnaise dont nous avons suivi la délégation qui s'est rendue à Erbil en février dernier. Dès l'été 2014 et l'offensive de Daesh dans la plaine de Ninive, elle décide d'intervenir au plus près des déplacés. La Fondation Saint-Irénée agit notamment pour l'éducation et la protection de l'enfance. L'une de ses réalisations est l'école Saint-Irénée, qui accueille depuis juin 2015 près de 900 enfants. On construit dans la durée, c'est-à-dire on n'est plus dans l'aide d'urgence, le logement, la nourriture, mais c'est vrai qu'on investit dans les enfants, on investit dans l'avenir, dans la collaboration et dans l'amitié entre les musulmans et les chrétiens. Et nous, on croit beaucoup encore à cette possibilité de pouvoir avoir ici des chrétiens qui vivent sur leur sol, au milieu des musulmans et avec les musulmans. Voilà. Parce que c'est ça notre priorité, c'est pas qu'ils s'enfuient dans tous les coins du monde où ils sont encore plus déracinés et qui perdent toute leur identité, c'est vraiment qu'ils trouvent ici leur place, parce que leur place elle est ici et pas ailleurs. Et c'est vrai que la Fondation Saint-Irénée s'est investie très vite après la crise dans le cadre du jumelage Lyon-Mossoul. Et là c'est la concrétisation la plus joyeuse et la plus pérenne, on va dire, des dons qui sont apportés à la Fondation Saint-Irénée. Dans les salles de classe, la vie d'une école a repris son cours. Un retour à la normale pour ces écoliers le temps d'une journée d'apprentissage, pour tenter d'échapper au quotidien et aux traumatismes provoqués par la prise de leurs villes et villages par l'État islamique. Enseigner nos enfants, c'est une priorité pour nous et c'est une sorte de sacrifice. Mais malgré tout, on continue d'enseigner nos enfants, éduquer nos enfants, c'est une priorité pour nous et on doit continuer de le faire. Quand on a entendu les nouvelles, on s'est déplacé, j'ai cherché ma tante et ensuite on est venu ici chez des gens, des proches ici. C'était tellement difficile le jour où ils sont venus occuper notre village, je n'ai absolument pas aimé. Je veux être docteur pour aider surtout les gens et j'aime bien ce métier.
À l'arrière de l'école, l'apprentissage se poursuit par le sport. À la place de ce qui n'était qu'un terrain vague il y a encore quelques mois, il y a un stade. Également financé par les dons récoltés par la Fondation Saint-Irénée et ses partenaires, il a été inauguré à l'occasion de la visite de la délégation lyonnaise. En fait, c'est leur donner la possibilité de se défouler, d'avoir une cohésion d'équipe les uns avec les autres, un esprit d'équipe. Et puis tout établissement scolaire propose de l'éducation physique. Pourquoi pas ici ? Un répit en forme de jeu pour ces petits Irakiens qui, le temps d'une rencontre, retrouvent l'insouciance de l'enfance, alors que dans le ciel, le balai des hélicoptères rappelle la réalité de la guerre. C'est un jour de gaieté, de joie aujourd'hui parce qu'on voit nos enfants vraiment qui sont dans d'autres atmosphères. Et c'est toujours très important pour nous parce que vraiment ça nous encourage lorsque nous voyons nos enfants aussi contents et ça nous console parce que nos enfants pour nous c'est le trésor que nous gardons dans le cœur maintenant et leur avenir pour nous c'est très cher et très important. L'avenir, c'est peut-être à cela que pensent les enfants de l'école Saint-Irénée quand vient l'heure de rentrer chez soi. Mais souvent, ce sont les urgences du moment qui s'imposent aux esprits. L'une d'elles est la santé. Dans ce domaine, l'appui des organisations humanitaires est crucial pour développer les structures médicales existantes, mais insuffisantes pour accueillir des patients en attente de soins, inaccessibles dans les camps de déplacés. La santé est vraiment un problème important ici. Il y a beaucoup trop de patients et pas assez d'hôpitaux, de médecins et de médicaments, surtout pour les maladies complexes. Les maladies les plus fréquentes sont les maladies de peau à cause des conditions de vie. Nous les déplacés, nous vivons dans la saleté et ce n'est pas bon pour notre santé. Face à l'urgence, la Fondation Saint-Irénée, la Fondation Mérieux et les œuvres pontificales missionnaires ont levé près de 400 000 € pour la construction d'un centre médicalisé mère et enfant. D'ici la fin de l'été prochain, il complétera l'offre de soins prodiguée ici au dispensaire Saint-Joseph, créé en octobre 2014, suite à l'arrivée massive de déplacés à Erbil. We help two kinds of programs, those of chronic diseases, some 2,500 patients where they don't have any medicine from... Nous avons ici deux types de programmes, l'un pour les maladies chroniques qui concernent près de 2500 patients et l'autre pour les maladies plus courantes. Les malades viennent donc ici et nous leur donnons gratuitement en fonction des dons que nous recevons, car le coût, juste pour les médicaments, est de 45 000 $ par an. Cela va aider les chrétiens à rester. S'ils voient que des structures existent ici pour les aider, ils pourront ne pas quitter l'Irak. Ils n'ont aucun laboratoire d'analyse médicale. Ils sont obligés d'aller dans les hôpitaux kurdes et les analyses sont très très chères. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est toujours la barrière linguistique entre le kurde et l'arabe. Et à plusieurs reprises, on a été sollicité pour créer une maison médicale. On va installer une salle de radiologie. Ensuite, on va installer une chambre avec 2 lits d'hospitalisation et une chambre de surveillance. Et un lieu pour le personnel médical qui sera d'astreinte de nuit. La dernière étape de notre voyage avec la Fondation Saint-Irénée au Kurdistan irakien nous emmène à Al-Kosh.
à 2 heures de route d'Erbil, elle est la dernière cité chrétienne libre d'Irak. Face à elle, la plaine de Ninive et derrière la brume, la ligne de front avec l'État islamique à une quinzaine de minutes en voiture. Une situation précaire qui a forcé plusieurs centaines de familles à fuir et rejoindre les camps de réfugiés, mais beaucoup d'autres sont restés avec la peur de voir un jour leur communauté disparaître. Et ce qui est inquiétant, c'est l'avenir est toujours sombre et on est dans l'incertitude devant ce coup fatal que nous avons vécu et que nous vivons aussi toujours. Est-ce que notre existence réellement restera sur cette terre ou bien restera ancrée sur des papiers? Cette peur de l'avenir et cette peur de l'existence d'aujourd'hui, cette peur est réelle, oui, c'est une peur. Aujourd'hui, près de 1000 familles vivent encore à Al-Koch sous la menace permanente de l'État islamique. Au centre de la ville, l'actuel monastère aux allures de citadelle. Là, les autorités religieuses tentent de réconforter une population qui a le sentiment d'être abandonnée. L'Irakien et l'homme en général a une valeur beaucoup plus importante que le pétrole. Et je m'adresse aussi à la conscience internationale, non seulement à les chrétiens dans le monde entier. Permettez-nous de vivre dans notre terre. Ne laissez pas ce pays ou les habitants de ce pays disparaître. Ne laissez pas tout simplement une civilisation entière disparaître. Et les hommes politiques qui ont la possibilité d'avoir des décisions, de prendre des décisions importantes, eh bien qu'ils prennent des décisions pour garder notre sécurité, pour semer la paix dans ce pays. Alors ayez pitié de nous.